Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Aujourd'hui, ma vie de rôliste, je vais vous parler d'un événement qui s'en vient, un événement très intéressant. Génétique QC. Tu sais, je regarde là, c'est parce que mon écran d'ordinateur est là, fait que, tu sais, je vais suivre sur mon écran beaucoup. En fait, c'est une convention de jeux en général. C'est écrit Convention sur les jeux de société et de rôle. Ça a été porté à mon attention. C'est le 8 avril 2017 à Montréal. Évidemment, le lien est dans la description plus bas. Je vous invite à aller voir ça. Toutes les informations sont là. Ça a l'air pas mal intéressant. J'avoue que j'ai le goût d'y aller. Là. Je vais voir si je vais être capable. J'aimerais vraiment ça. J'ai survolé un peu. Ça parle, c'est ça, de jeux de société, de jeux de rôle grandeur nature. Moi, c'est sûr, je vais porter votre attention sur ce qui est annoncé concernant les jeux de rôle sur table, étant donné que c'est ma chaîne. Donc, ben c'est ça. Fait que je vais survoler le site, commenter. Puis, c'est ça. Je pense que c'est pas mal intéressant. Si je clique sur l'onglet conférence, je vais aller voir ce qu'il y a. Ah, à 10h, Stéphane Thériault. Hey, salut Stéphane. On a joué à GURPS ensemble à Draconis. C'était très amusant. Puis il va faire une conférence qui s'appelle Le monde fascinant des jeux de rôle. Donc, ben écoutez, si Stéphane va vous expliquer ça, surtout à ceux qui connaissent pas ça. Tu sais, des fois dans votre entourage, vous avez du monde qui ne savent pas trop c'est quoi le jeu de rôle, vous voulez les introduire, tu sais, ils n'ont pas joué encore. Fait que peut-être une façon d'avoir quelqu'un qui l'explique autrement. Stéphane va vous expliquer ça, puis je suis sûr qu'il va expliquer ça comme un vrai champion. Ah, j'ai confiance en ses capacités, tout à fait, fait que ça risque d'être pas mal. Bon, je vais aller le résumé, je pense que ça vaut la peine. Les jeux de rôle vous intéressent? Alors, venez découvrir ce monde passionnant avec nous. Vous apprendrez ce qu'est un jeu de rôle, comment on y joue, et surtout pourquoi. Vous verrez quels sont les participants et leurs rôles respectifs, ainsi que les types et systèmes de jeux de rôle existants. Donc, l'introduction au jeu de rôle par Stéphane, ça va être bon, c'est sûr. Si je vois un peu plus loin, ça a l'air intéressant. Des jeux et des femmes donnés par Madame Mélina Sirène. La sensibilisation est un des premiers pas vers la résolution d'un problème. Des jeux et des femmes a pour but de faire le point sur la situation des femmes dans le milieu du jeu de rôle québécois, ainsi que d'informer sur les millusines et les projets à venir. Donc, c'est un sujet intéressant. Si je regarde encore concernant le jeu de rôle. À 13h, jeu de rôle, technologie et études supérieures par Sébastien Savard. Ben oui, je le connais, je vois la photo. On s'est parlé à Draconis. Il m'a parlé justement de ses recherches. Puis, c'est très intéressant. J'avais répondu à son sondage aussi. Je pense que, tu sais, à un moment donné, il y a un sondage qui a circulé. Peut-être certains d'entre vous ont répondu. En tout cas, je vais lire sa présentation. Donc, présentation de résultats préliminaires d'une recherche empirique conduite à l'Université de Montréal portant sur la technologie au sein du jeu de rôle sur table. Réflexion sur les tendances actuelles et celles à venir concernant les tables virtuelles, la spectatorialité et les études supérieures. Donc, ceux qui s'intéressent aux technologies entrées dans le jeu de rôle, voici quelque chose pour vous. À 15h, ben, c'est le retour de Stéphane Thériault, le zen des campagnes de jeux de rôle à long terme. Ça, j'aimerais ça voir ce qu'il y a à dire là-dessus. Vous voulez le résumer? La campagne de jeux de rôle à long terme demande une approche particulière pour le réussir. Dans cette conférence, nous discutons de trucs et méthodes pour créer une campagne à long terme capable de garder votre intérêt pendant des années, des pièges à éviter et ce qu'il faut faire lorsque la vie intervient dans vos plans. Sérieusement, là, j'aimerais ça voir ce qu'il y a à dire. Mais c'est à 15h, le zen des campagnes de jeux de rôle à long terme. Donc, ouais, ça risque d'être intéressant. Stéphane, il a de l'expérience. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il fait ça. Je l'ai senti quand j'ai joué avec lui. Les nouveaux courants du jeu de rôle par Étienne. Salut Étienne Harvey. 16h. Les jeux de rôle ne sont plus ce qu'ils étaient. L'effervescence de la communauté indépendante a permis à plusieurs de s'éloigner des dogmes établis afin d'offrir de nouvelles expériences. Donc, mettez de côté ce que vous connaissez du jeu de rôle et venez découvrir ces nouvelles manières de jouer. Donc, ça risque d'être bien intéressant parce qu'on ceux qui connaissent Étienne savent qu'il est très plongé dans ces types de jeux-là. Je pense qu'il y a beaucoup à nous apprendre là-dessus. Puis ça permet vraiment peut-être de se démêler parce qu'il y a tellement d'affaires qui sortent. Puis tu sais, c'est tout un peu différent. T'sais, on s'entend que Donjons et Dragons c'est semblable. Il y a toujours un peu le même principe. C'est juste comme souvent les mathématiques qui fait que c'est différent. Mais c'est ça, là, les nouveaux jeux de rôle, ben il y a un peu plus que ça. T'sais. Fait qu'Étienne, il va nous expliquer ça. Ça risque d'être très intéressant.
Si je continue, il y a beaucoup de GN, beaucoup de choses sur les GN. Si ça vous intéresse, les GN, là, c'est... Oh! Christophe Bresse! Ouais! Scénarisation en jeu de rôle. Je vais vous lire ce qu'il y a à vous offrir. Depuis le mythique donjon avec ses portes, ses monstres et ses trésors, le scénario de jeu de rôle a fait du chemin. Ces dernières années, on veut apparaître de nouvelles approches scénaristiques basées sur une augmentation de l'agentivité des joueurs et un lâcher-prise du meneur de jeu. Lors de cette conférence, nous aborderons certaines de celles-ci et verrons l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur vos sessions de jeu de rôle. J'aimerais ça y aller. OK. Ça, c'était pour la partie conférence. Écoutez, il y en a plein. Il y en a toute la journée. Sérieusement, vous allez là toute la journée, puis ça risque d'être super intéressant. Il y a un onglet qui s'appelle Jeux de rôle. Je vais aller voir ce qu'il y en est et qu'est-ce qu'il y a à offrir là-dedans. Donc, des jeux de rôle, c'est ça. Donc, ici, je vois, il y a 4 jeux de rôle de soumis. 4 parties. C'est tout gratuit. Ça, c'est important de le noter. Donc, encore une fois, une superbe activité qui ne coûte rien. Une soirée en métro. Donc, 6 joueurs par Stéphane Thériault qui va ouvrir ça. Donc, vous êtes dans le métro en pleine nuit vers Longueuil. Un accident se produit, vous vous retrouvez à marcher dans un tunnel obscur. Et voilà qu'une brèche laisse entrer l'eau du fleuve. Quel beau problème! Donc, c'est ça. Puis, il semble y avoir de quoi dans l'eau. Donc, Stéphane va nous faire ça. Monsieur Daniel Bonin va nous offrir La Nuit du Mastodonte. Les terres d'Amarande est un système fait pour recréer l'ambiance et le style des jeux vidéo de stratégie. Vous pouvez apprendre des habiletés pour changer de classe en plein jeu. Super. Courant fractal, 3 sessions. Jocelyn Brisebois. Donc, Courant fractal, jeu de rôle québécois, si vous ne le savez pas. On entend beaucoup parler parce que c'est un jeu qui a un certain succès. Jeu médiéval fantastique, Courant fractal, si vous voulez le découvrir 3 fois. Hein? Et finalement, Christophe Bresse qui va nous présenter le Temple des Serpents, embauché dans l'expédition d'un sinistre sorcier après plusieurs jours de marche laborieuse dans une jungle hostile à la recherche du mythique Temple des Serpents. Vous voyez enfin apparaître l'édifice en ruine, quand soudain l'un des porteurs indigènes s'écroule mort, la tête fracassée par une pierre. Tout autour, la jungle s'anime. Que faites-vous? On a vraiment l'intro de la game direct là. Ouais, il y a un plan des endroits. Je vois ça là. Il y a comme un plan de tout ce qu'il y a dans cette convention-là. Excusez. Ben, écoutez, encore une fois, je trouve que le monde du jeu de rôle, il y a des efforts qui sont faits pour faire qu'il y ait des événements qui attirent tout le monde. Puis je pense que vous devriez aller voir ça. Considérer y aller sérieusement. S'il y a une journée complète, il n'y a pas un moment dans la journée où il n'y a rien concernant le jeu de rôle sur table. Fait que c'est clair que c'est intéressant. J'aimerais ça y aller. Écoutez, parlez-moi-en si vous y allez, des fois qu'on puisse organiser quelque chose. C'est ça. Le 8 avril, c'est prochainement. Donc, ben oui, c'est un rendez-vous. Allez voir ça. Le lien est en bas. Allez encourager ça. Une activité gratuite de jeu de rôle. C'est super le fun, on rencontre du monde, on parle, on parle de notre hobby préféré, puis c'est des échanges qui nous font grandir. C'est ça. Donc, allez voir ça. GNétique QC, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.